Les extensions de territoire sont les capacités ultimes et les plus puissantes dans Jujutsu Kaisen. On en a vu beaucoup dans l'anime, mais quelle est la meilleure et quelle est la pire des extensions de territoire? Nous avons fait un classement des plus nulles aux plus puissantes et vous allez voir que les derniers sont ultra cheatés. Trêve de mondanité et passons directement au dernier du classement en commençant par le domaine de Yuji. Ah, Yuji, le héros, le personnage principal. Le mec censé porter le manga sur ses épaules, mais qui 240 chapitres plus tard n'a toujours pas pondu de vrai domaine. Alors oui, techniquement dans les derniers scans, il commence à manifester un semblant d'extension. Mais on va pas se mentir, c'est comme si tu te proclamais pâtissier alors que le seul dessert que t'arrives à faire, c'est un putain de tiramisu. Et il est pas bon en plus. Le mec, il a mangé Sukuna, survécu à des combats de fou contre des rangs S, et pourtant il est toujours là à envoyer des coups de poing comme s'il était en combat de boxe amateur. Enfin bref, il est dernier du classement. Ici, on parle d'extension de territoire et pas de tentative d'en créer une. Et peut-être qu'un jour, son extension de territoire sera ultra cheatée, mais pour l'instant, c'est ciao. Passons maintenant à l'extension de domaine suivante. Si je te dis vieille dame de la variole, ça te fait penser à quoi? Le boss final d'un temple dans Zelda? Une maladie chronique bizarre? Eh bien non, raté. Ici, on parle d'un fléau ultra chelou invoqué par Kenjaku. Déjà, parlons de son physique. Imagine une grand-mère démoniaque avec des pustules partout et une bouche pleine de crocs. Bon voilà, elle est pas très jolie, mais ce qui la rend vraiment flippante, c'est son extension de territoire, variole divine. Car dès qu'elle active son domaine, tu es automatiquement enfermé dans un cercueil, pas le temps de réfléchir, une stèle gigantesque te tombe dessus, et tu as seulement 3 secondes pour t'en sortir. Et sinon quoi? Tu te fais infecter par la maladie de la variole. Et le pire, c'est que même si tu t'en sors, bah ça recommence. Encore et encore. Jusqu'à ce que tu n'en puisses plus et que tu lâches l'affaire. Heureusement, Mei Mei et son petit frère, Oui Oui, c'est quoi ce nom de merde? Enfin bref, ces deux-là, quand ils se sont battus contre la vieille dame de la variole, ils se sont dit que c'était impossible pour eux de crever comme des pauvres merdes. Mei brise les stèles les unes après les autres, Oui Oui balance une barrière simple pour se protéger, et bam, un coup bien placé, et la vieille dame de la variole finit exorcisée aussi vite qu'elle est apparue. Et donc la moralité dans tout ça, une technique stylée sur le papier, mais une efficacité aussi fragile que mes connaissances en mathématiques. Et donc il mérite totalement cette place dans le classement. Passons maintenant en 7e, en commençant par Megumi Fushiguro. Son extension de territoire s'appelle le Jardin des Ombres Chimériques. En gros, c'est une version gothique de la mare au canard. Imagine un marécage sombre où tes pieds s'enfoncent dans une ombre gluante et où des créatures ténébreuses surgissent de nulle part pour te niquer. Sympa l'ambiance. En vrai, j'aurais pu mettre son extension beaucoup plus haut dans le classement, mais soyons honnêtes, si son domaine se retrouve à cette place, ce n'est pas pour rien. Tout simplement car Megumi l'a dit lui-même, son extension est incomplète. C'est un peu comme s'il t'invitait chez lui, mais que les travaux n'étaient même pas finis. En gros, le Jardin des Ombres Chimériques, c'est un peu comme une version bêta d'un jeu vidéo, plein de bugs, pas totalement fonctionnel, mais avec un certain potentiel. Alors Megumi continue de bosser sur ton jardin, peut-être qu'un jour il fleurira au sommet du classement. Et juste après, on retrouve Hiromi. Lui, c'est le mec que t'as pas envie de croiser si t'es un criminel. C'est le seul mec du classement qui a transformé son extension en tribunal. Il a tellement la justice dans le sang qu'il s'est dit pourquoi je vais me casser les couilles à me battre avec les gens alors que je peux les condamner directement. Un juge, un marteau et bam, t'es en procès sans avocat, sans appel et avec un juge qui a clairement la haine de l'humanité. Et peine capitale, c'est pas juste un effet de style, non non. Si t'as vraiment fait une dinguerie dans ta vie, genre si t'as déjà fraudé dans le métro ou alors que t'as pris 2 desserts à la cantine, Hiromi va te coller une sentence comme si t'étais le pire criminel du siècle. Et une fois que t'es jugé coupable, il peut te voler toute ton énergie occulte. Mais alors pourquoi il est seulement 11e du classement? Eh bien parce que son extension c'est quitte ou double. Si t'es coupable, t'es foutu, mais si t'as rien à te reprocher, ça se retourne contre lui. Et oui, totalement rien à voir avec ceux qu'on va voir plus haut dans le classement. Hiromi, lui, il joue avec les règles. Les règles, c'est les règles, merde! Mais ça, c'est risqué pour lui. Donc en gros, peine capitale, c'est stylé, c'est original, mais c'est pas la terreur absolue. Le concept est incroyable, mais il manque un vrai côté massacre inévitable. 11e du classement, très bien mérité pour toi. Allez, maintenant dégage. Passons maintenant à Dagon et son extension nommée Horizon de l'immensité. Alors je vais être franc, son domaine il est plutôt cool visuellement. Mis à part ça, c'est pas l'extension de territoire la plus incroyable dans JJK. Son extension de territoire consiste à être enfermé dans un océan infini, et tu te fais attaquer par des monstres marins sortis tout droit de tes pires cauchemars. Mais il y a un souci majeur, Dagon c'est pas non plus le roi des fléaux. Il fait le malin avec ses vagues géantes, mais dès qu'il y a des vrais mecs chauds qui arrivent, exemple lui, il se fait plier comme une pauvre merde. C'est pour cela que nous l'avons classé en catégorie C. Après il est premier de la classe C, donc c'est déjà pas mal. Bah oui, même si sur le papier c'est impressionnant, en pratique ce n'est pas le plus meurtrier. C'est plus un battle royale où les règles c'est survie tant que tu peux. Sauf que quand t'as un mec comme Toji qui arrive sans énergie occulte et qui défonce tout, bah ça décrédibilise beaucoup le délire. Bon, passons maintenant à la catégorie supérieure, en B tiers, en commençant par Mahito. Mahito et son orbe d'isolement, c'est littéralement une escape room où t'es enfermé avec le pire psychopathe de l'histoire. Sauf que là, y a pas de clé cachée sous le tapis. Sur le papier, son domaine est vraiment pas mal. Une fois piégé dedans, ton âme devient un jouet et il peut te transformer en monstre difforme ou en puzzle vivant en claquant des doigts. Sauf que, bien évidemment, il y a un gros souci. Mahito a misé tout son domaine sur la manipulation de l'âme. Et contre 99% des gens, c'est fin de partie. Voilà, GG. Tu as gagné, mec. Mais contre Yuji et Sukuna, son pouvoir devient aussi utile qu'un parapluie troué sous la pluie. Voilà pourquoi il est dans cette position. Très efficace contre les personnes random, mais totalement inefficace contre ceux qui savent résister à la manipulation de l'âme. Mais son extension reste plutôt correcte.
direct. Passons maintenant à Yorozu et son triple tourment. C'est littéralement l'extension de territoire qui te fait dire ok mais pourquoi? La meuf quand elle balance son extension, bah rien. Pas d'environnement stylé, pas d'effet d'emprisonnement ultra cheaté, juste une salle, blanche. Mais alors c'est quoi le délire de son triple tourment? Eh bien son extension se repose sur un principe simple. Tout ce qui se trouve dans la zone se voit appliquer une loi ultime imposée par Yorozu. Donc tout ce qu'elle veut. Elle peut choisir vraiment n'importe quoi, n'importe quel pouvoir sur-cheaté. Eh bien elle, qu'est-ce qu'elle a choisi? Une armure d'insectes. Oui, au lieu de te one-shot sur place, elle s'est dit ah tiens, et si je me transformais en cafard? Mais sérieux, t'es débile ou quoi? Alors bon, en soi, son extension est plutôt originale. Elle ne change pas le décor, mais elle applique une loi absolue à son utilisateur. Donc en soi, son pouvoir est vraiment bien, mais c'est totalement con. Et évidemment, avec un pouvoir comme ça, face à Sukuna, tu te fais éclater la face. C'est pour ça qu'elle a fini 8ème du classement, parce que le potentiel du triple tourment est insane, mais elle a tout gâché en choisissant un pouvoir aussi pété. Non mais sérieux, c'est comme s'il y avait le génie d'Aladin qui te demandait de faire un vœu, et toi tu choisis d'avoir un McDo à midi. C'est complètement con. Passons maintenant à la catégorie A, en commençant par Noaya et son palais lunaire de l'apoptose. Tout d'abord, voici la gueule de son extension. Non mais sérieux, qui peut m'expliquer c'est quoi cette merde? Bon déjà le mec, il est mort une fois, et il a décidé que ça ne suffisait pas. Alors il est revenu en mode ver mutant dégueulasse, et là il sort son extension qui est, soyons honnêtes, un des plus stylés du manga. Bien évidemment, je rigole. Mais le principe il est simple. C'est un domaine où tout ce qui bouge est condamné à mourir. En gros, dès que t'es dedans, si t'as le malheur de faire le moindre mouvement, ton corps se décompose façon viande avariée. Et ça provoque des petites coupures sur l'ensemble de ton corps. C'est un peu comme le 1, 2, 3 soleil du Squid Game, sauf que là, bah si tu gagnes, tu perds quand même. Et c'est pareil, sur le papier, c'est ultra cheaté. Mais le problème, bah c'est Noaya. Un mec tellement obsédé par la vitesse qu'il finit par crever à cause de son propre pouvoir. Parce que ouais, il s'est lui-même coincé dans son extension face à des mecs plus malins que lui. Donc Maki, donc c'est pas un homme, c'est une femme, qui ne possède pas du tout d'énergie occulte et qui pouvait donc bouger sans souci. Elle l'a juste attendu patiemment avant de l'exploser comme un vulgaire moustique. Donc voilà, il mérite très bien son classement. Passons maintenant à une extension qui est plutôt chelou, Jonché de Matrice de Kenjaku. C'est l'extension de territoire qui résume parfaitement le personnage. Un gros fils de qui triche avec le système. Et bien évidemment, quand il sort son domaine, ça ressemble à un truc immonde et totalement cheaté. Et c'est quoi le concept du coup? C'est un festival de mini-domaines. Plutôt que de balancer une seule grosse technique, Kenjaku ouvre un champ de bataille où des tonnes de mini-extensions apparaissent en boucle, balançant des techniques totalement aléatoires, sans temps mort et sans contre possible. En gros, t'es là, tu respires, d'un coup, bim, une malédiction qui te met une claque sur les fesses. Sauf que tu meurs. Et ça à l'infini. C'est comme si t'étais tranquillement sur Fortnite, et là tu commences à te battre contre une squad de 4 personnes qui n'arrêtent pas de te spam à la ska. Une situation qui est très chiante et qui a le même effet que les ennemis de Kenjaku. Ok, pourquoi il est pas tout en haut du classement alors? Eh bien parce que Kenjaku, dans sa giga arrogance, balance un domaine qui attaque tout le monde, sans distinction entre les alliés et les ennemis. Et même lui, s'il traîne trop, il peut se prendre un truc venu de son propre pouvoir. Mais ça reste ultra cheaté et il a quand même explosé Yuki, et je parle pas du gros chien de Michou, je parle de elle, une exorciste de rang S. Passons maintenant à Kinji Akari avec son joueur meurtrier. Son extension à lui, donc joueur meurtrier, c'est littéralement ce qui se passe quand un mec mise toute sa vie sur le casino des enfers et gagne à chaque putain de tour. Là où les autres sorciers se cassent la tête avec des techniques hyper complexes, lui il s'est juste dit tiens, et si je devenais immortel en jouant au jackpot? Vous savez la machine à sous là? Eh bien devinez quoi, ça marche. En gros son domaine c'est une giga machine à sous inspirée d'un vieux drama japonais, Private Pure Love Train. On va pas te juger, t'inquiète. S'il aligne les 3 symboles, il peut se régénérer de toutes ses blessures instantanément et récupérer toute sa vie en boucle pendant 4 minutes et 11 secondes. En gros il peut se battre à l'infini sans jamais crever. Et à chaque fois il peut relancer la machine à la fin du timer, et donc à l'infini. Et du coup, le seul truc qui peut le stopper, c'est de louper son jackpot. Mais il faut savoir qu'il a un taux de réussite pété à 75%. Et il a donc 35% de chance de ne pas aligner les 3 symboles. Et c'est pour ça qu'il est 5ème du classement. Parce que si c'était à 100%, ce serait vraiment trop cheaté. Et je dois avouer que le concept, il est plutôt original. Un sorcier qui spamme l'immortalité en jouant au casino. C'est du jamais vu. On commence à rentrer dans du lourd avec l'extension de domaine de Jogo. Alors lui, son extension, c'est le cercueil volcanique. C'est littéralement le genre d'extension qui peut transformer New York en une fondue en 10 secondes. Et en gros, sa technique, c'est simple, c'est brûler tout ce qui existe. Quand il active son domaine, tout l'espace se transforme en un enfer sur Terre. Un paysage de lave en fusion, une température qui fait pleurer un climatiseur, et normalement, il n'y a aucune esquive possible. Son extension est vraiment ultra cheatée, et il est quasiment infaillible. Et là, on se dit, mais ouais, mais c'est trop une dinguerie. Oui, mais non. Parce que malheureusement, quand il tombe sur des personnes comme lui, eh ben, c'est pas possible en fait. Ses flammes le touchent, mais à cause de l'infinité, il ressent même pas la chaleur. Et donc, il se fait humilier totalement. Et bien sûr, contre Sukuna, c'est la même chose. Il se fait éclater
éclater en 2 secondes. Donc Jogo est vraiment balèze, c'est pour ça qu'il est 4ème du classement. Mais bon, dans l'anime, il se fait éclater à chaque fois, donc on ne peut pas le mettre premier. Parlons maintenant de Yuta Okotsu avec son amour universel sans équivoque. Bon, du coup, son extension de territoire, c'est quoi? C'est un giga Tinder démoniaque, où tout ce qui est dedans devient lié à lui. Et ça, qu'il le veuille ou non. Dit comme ça, on dirait un peu du mais en fait non. En gros, dès que tu rentres dans son domaine, il copie ta technique et il peut la spammer à l'infini, sans limite, sans restriction, c'est du vol pur et simple. Et ouais, là tu te rends compte du problème, bah c'est qu'il y en a pas en fait. Son extension rend Yuta imbattable, et ça contre n'importe qui. Bon, à part peut-être 2 personnes dont on va parler juste après. Si t'es un exorciste ou un fléau et que tu te ramènes avec une technique stylée, genre du feu, des ombres ou un truc hyper rare, et ben paf, Yuta le prend pour lui comme si c'était une promo du Black Friday. Par contre, petite précision, même si son pouvoir est abusé, il y a une limite. Il doit te voir utiliser la technique au moins une fois pour pouvoir te la copier. Donc si tu fais le mec mystérieux et que tu ne révèles rien, bah Yuta il peut pas faire grand chose. Donc bref, son extension est ultra cheatée, mais il se fait battre par la prochaine personne qu'on va voir tout de suite, qui est Sukuna. Bon là on commence à rentrer dans les meilleurs, dans la catégorie S de ce classement. Sanctuaire malveillant, c'est pas juste une extension de territoire, c'est littéralement un arrêt de mort pour l'ennemi. Là où les autres ont des règles, des conditions, des limitations, lui c'est en mode je coupe tout ce qui existe. Point. Y a pas de barrière, pas d'échappatoire. Si t'es dans la zone, t'es mort. Dès qu'il active son domaine, c'est un festival de charcutage. Il peut découper ses ennemis de manière infinie avec une précision chirurgicale et une puissance cataclysmique. Et le pire, c'est que par rapport aux autres domaines, Sanctuaire Malveillant ne fonctionne pas avec une barrière. Et ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que la zone d'effet peut s'étendre sans limite. Si Sukuna veut découper une ville entière, eh bien il peut. Bon ok, son extension elle est ultra cheatée, y a pas de barrière, tout le monde peut se faire découper, c'est ultra dévastateur, bref, tout ce que tu veux. Mais alors pourquoi il n'est pas premier? Eh bien malgré tout ça, il y a un mec qui fait encore pire que lui. Et oui, vous l'aurez deviné, c'est tout simplement Gojo. Parce que Sukuna certes, il peut découper tout ce qu'il veut, mais il ne peut pas couper quelque chose qu'il n'atteint même pas. Et donc le premier du classement, c'est l'extension de Gojo, j'ai nommé Sphère de l'espace infini. Déjà, contrairement aux autres qu'on a vus précédemment, Gojo ne va pas te brûler, te découper ou t'écraser. Et non, ce serait trop simple, pas original. Lui, il te met en PLS de la manière la plus sadique possible, en noyant ton cerveau de milliards d'informations. Et le résultat, bah t'es figé, paralysé. Tu peux tout voir, tu peux tout entendre, mais ton corps ne bougera jamais, parce que ton cerveau est en surcharge totale. Et juste après, il y a Gojo qui vient devant toi et qui te regarde avec son air de Giga Chad, qui va te balancer une punchline stylée et qui va te pulvériser sans même transpirer. Et donc oui, son extension est la plus puissante dans l'anime, même au-dessus de Sukuna. Bon les gars, je suis prêt, je suis ouvert au débat, défoulez-vous dans les commentaires. Et dites-moi si mon classement était plutôt cohérent, ou bien si c'est de la grosse diarrhée et que vous préférez que j'arrête les vidéos.